Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Pour rappel, c'est l'émission de Marie Chihed sur Belihai Radio avec Maria Hagobdian. L'invitée de ce soir est Sophie Musel. Sophie Jan Baref. Baref. Bonsoir. Shetlavem, Shnagalutien. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, Sophie, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir de te revoir. Moi aussi. Donc, pour nos auditeurs, on s'est connus avec Sophie il y a 25 ans en Arménie. Mais on va revenir à ça. Et donc, c'est super agréable de te revoir de nouveau pour parler de ton parcours qui sera un peu le mien aussi, parce qu'on a beaucoup partagé en Arménie, et aussi de toutes les nouveautés que tu vas nous présenter. Donc, Sophie Jan, qui est Sophie? Où est-ce qu'elle est née? Quand est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qu'elle aimait? Alors, c'est vaste. Je suis née à Liège. J'ai grandi dans une famille avec 6 enfants. Donc, je 6 suis enfants? oui. Wow. Donc, je suis la 3e. Il y a 2 grands frères dessus et puis 3 petites sœurs en dessous. Qu'est-ce que j'aimais? J'aimais déjà mettre en scène des petites pièces de théâtre avec vrai. mes amis. Mhm. Jamais faire des playbacks, chanter, faire semblant d'être sur la scène, je veux dire. J'aimais jouer seule aussi. J'aimais beaucoup passer du temps toute seule avec des Lego, avec des jeux, inventer des histoires avec des Playmobil et des jeux comme ça. Et puis j'aimais aller dans le jardin sur la balançoire. C'est à peu près ça. C'est bien, c'est déjà pas mal. Et donc, tu as fait tes écoles secondaires, Mhm. ton école secondaire, et après, quel choix tu as fait? Où est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, alors après l'école secondaire, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais envie de faire le théâtre et j'avais envie de faire la Ah, psychologie. déjà à Oui, l'époque, ok. déjà à l'époque, j'avais fait les humanités, j'avais fait une option art d'expression, c'est un peu comme du théâtre. Ok. Et puis j'ai hésité un petit peu et puis j'ai choisi la psychologie. Et donc là, j'ai été à Louvain-la-Neuve et j'ai étudié pendant 5 ans la psychologie clinique. Ok. Et puis déjà pendant cette période-là, j'ai fait un de mes stages au Chili. Donc je suis partie pendant 6 mois et j'ai fait un stage avec des enfants des rues Ok. euh, Pendant les études. pendant les études. Ok. Voilà. Dans le cadre des études ou Dans le cadre des ok. études. En fait, on Mhm. avait 1 an de stage et donc on pouvait faire 2 stages de 6 mois. Et il y a un des 2 stages que j'ai fait j'allais dire en Arménie, que j'ai fait au Chili. Et le deuxième, tu as fait où? Et le deuxième en Belgique. Ok. Donc, après, tu avais quel âge déjà? 22, 23, 22? Oui, 21 quand je suis partie au Chili, puis 22 quand j'ai terminé mes études. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après, j'ai été engagée à l'université. Donc j'ai travaillé comme assistante à l'université de Namur Ah ouais. pendant 2 ans. Et puis je me disais que j'avais envie de faire de l'humanitaire et donc j'ai postulé pour Médecins sans frontières. Et donc ils m'ont dit voilà, on a une mission pour toi, ce sera en Arménie. Tu savais où ça se trouve, l'Arménie? Absolument pas. Donc, et on n'avait Tu pas. avais déjà entendu parler d'Arménie? Je vaguement parlé d'Arménie, oui, mais je savais pas où ça se situait, je savais pas quelle était la taille du pays. Donc, j'ai vraiment dû regarder. Je pense pas qu'on avait Bon, Internet à en plus, en l'époque. venant de Liège et Namur, etc., je pense que ça, on parle pas beaucoup d'Arménie par là. Je veux Hmm. dire, quelle était la réaction de ton entourage, de tes parents, de tes amis, Alors, la de réaction, tes frères et sœurs? elle était assez positive. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans mes amis qui ont cherché où c'était aussi, parce Ah oui, que ok. Bah oui. voilà. Google search sur Namur et Liège a fait. Il n'y avait pas Internet à Ah l'époque, oui, donc oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. on regardait Dictionnaire. sur les cartes. Ah oui, c'est C'est là. vrai. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah c'est dommage que ce soit pas en Amérique latine parce que l'Amérique latine ça faisait plus rêver Et que puis, tu avais l'expérience l'Arménie. déjà de Chili, peut-être, Et puis parce que oui, je aussi. parlais espagnol, donc ça faisait plus rêver. Mais voilà, il y avait quand même une réaction positive. D'accord. Et donc j'ai pris l'avion et j'ai volé jusqu'à Yerevan. Quelle année? Alors ça, c'était en 1999. Mon Dieu. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit vraiment pas. Non, neuf. Mm. Alors, première impression. Alors, première impression, j'essaie de me souvenir.
Alors, mets-toi dans le mood d'Arménie, mhm. 1999, on aurait dû sortir les photos. On aurait dû sortir les photos. Première impression, il y avait une autre personne de MSF qui était là, qui est en fait la personne que je remplaçais, qui a commencé à me parler très vite en anglais. Je ne comprenais pas très bien du tout. Mhm. Et Mais puis, elle n'était pas belge, elle était belge, mais oui. comme la mission était anglophone, D'accord, ok. elle me parlait en anglais. Je me disais, Ok. ouh là 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 là, il va falloir que j'apprenne l'anglais. Et puis, Si tu savais qu'il fallait que tu apprennes l'arménien. et puis oui, enfin, voilà. Au début, c'était vraiment une impression j'étais quand même très très jeune et c'était une impression de, Quoi, 24 ans, 23 ans? Quel âge t'avais? 99, j'avais quel âge? 74, Ah, 99. 95? Ouais, 25? Non, ouais, 25. ouais, ouais, 25, 25 ans, oui. presque 25 ans, oui, Oui, 24, 24 à 20, 24 ans, oui, ouais, ouais, 74. Ouais. ouais. Et du coup, tu étais basée où? À Erevan? Alors, il y avait la maison de MSF avec tous les expatriés qui travaillaient en Arménie dans différents endroits qui étaient à Yerevan, où je restais le week-end. Et la semaine, j'allais à Sevan. Et là, l'objectif, c'était de travailler dans l'hôpital psychiatrique de Sevan. Et l'objectif, c'était un petit peu d'essayer d'introduire la psychothérapie institutionnelle dans cet hôpital. Ok. Et donc, c'était de vraiment d'essayer de créer des ateliers Ok. théâtre, des ateliers cordonnerie, des ateliers peinture, toutes sortes d'ateliers avec les patients et le personnel pour vraiment créer du lien dans cet Est-ce hôpital. que l'hôpital que tu as connu à Sévan, donc, bon, en plus, c'est pas celui d'Erevan, donc je m'imagine que c'était Hmm. encore plus difficile la situation et l'état. Est-ce que c'était fort différent de ce que tu avais connu en Belgique ou... Oui, c'était fort différent. Alors à cette époque-là, j'avais pas encore travaillé en hôpital psychiatrique en Belgique, Non. mais je connaissais un petit peu. Mais c'est vrai que c'était fort différent. Donc c'était des pavillons, c'était tout des lits dans le même dortoir, alors qu'en Belgique on avait des chambres communes, mais des chambres de 3 ou 4. Mhm. Avec les patients qui étaient en pyjama. Je me souviens, c'était des pyjamas carreaux comme ça. Oui, à l'ancienne en fait, À oui. Mm. l'ancienne, oui, oui, oui. C'est vraiment, j'ai eu une impression comme ça, très, très forte et aussi, à l'époque des patients qui étaient très maigres. Je pense que voilà, il y avait aussi, La nourriture, il y la avait la mange. nourriture parce C'était qu'on pas avait les une années infirmière. faciles en Arménie, Non, dans les 99 et tout, c'est vraiment c'était des années très, des très années très difficiles difficiles. déjà enfin, pour tout le monde et surtout tout ce qui est institutionnel, je pense que c'était pas pour... Oui, et les psychiatres, et les infirmiers de l'hôpital, n'avaient plus leur salaire depuis des mois. Donc en fait, c'était difficile pour tout le monde. C'était D'accord, difficile pour les patients, c'était difficile pour le personnel. C'était vraiment, je pense, oui, une des époque épreuves, pas oui. facile. Ok, et donc toi, ton but, donc t'es resté combien de temps en Arménie? Alors, je suis restée en tout presque 3 ans. En fait, je suis restée 1 an et demi et puis je suis partie parce que j'ai été envoyée au Rwanda et puis je suis revenue encore pendant 8 mois en Arménie. La D'accord. première mission, le but, c'était vraiment de travailler dans l'hôpital psychiatrique et quand je suis revenue après le Rwanda, le but, c'était d'aller visiter des villages en Arménie pour voir s'il y avait la possibilité de créer des centres de santé mentale parce qu'en fait, on arrivait à faire que les patients aient moins besoin d'être à l'hôpital, mais il fallait voir comment on pouvait Accompagnement, ce qu'on pouvait faire une fois que les personnes étaient sorties et ce qui existait d'accord. dans les villages. Et qu'est-ce qu'il existait dans le village? Alors ça, c'était marrant parce que je suis partie avec une assistante sociale arménienne et mon interprète et on a été visiter des villages très 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 reculés. Je ne saurais plus dire le nom des villages, mais c'était dans des régions très reculées et il n'existait pas grand-chose en fait. Mais en Oui. même temps, les gens étaient hyper accueillants, hyper ouverts. Mais ça, c'est toute l'Arménie en fait. Mais c'était très beau parce qu'on les interrogeait sur ce qui existait. Parfois, il existait des petits centres. Parfois, il n'existait rien. Parfois, les gens étaient simplement accueillis dans le village comme ils étaient. Il y avait pas autant qu'en Belgique cette notion de différence. Donc, c'était très Et puis beau il y avait quand aussi. même, je pense que, enfin, comme je dis,
souvent, ce côté psychologique, c'est les amis, la famille. Mhm. Et il y avait quand même, comme tu dis, même dans les petits villages, même si les moyens n'étaient pas très forts, bah, il y a quand même une solidarité qui est inouïe Qui est entre les gens énorme. et entre les voisins. Les gens se souciaient l'un de l'autre, prenaient soin l'un de l'autre. En fait, c'est ça, il y avait une entraide que j'avais jamais rencontrée ici. Une entraide entre les gens, une solidarité, une acceptation de l'autre avec sa différence. C'était très, voilà, c'était très instructif aussi de De voir découvrir. comment, de découvrir ça. Et il y avait pas, parfois en Belgique, il peut y avoir un peu de condescendance par rapport aux patients. Et là, il n'y avait pas de condescendance. C'était, la différence était acceptée. Donc ça, c'était très beau à voir. C'est chouette ça. Et donc, alors qu'est-ce que tu as aimé le plus en Arménie? Les gens. Les Arméniens. J'ai aimé. Un jour, j'ai fait un voyage à vélo parce que je m'étais acheté un vélo là-bas entre Sevan et Yerevan. Donc, j'ai revenu de Sevan jusqu'à Yerevan à vélo. Et Tu devrais être la seule à faire ça, en je fait. pense que j'étais la seule. En plus, c'était en été, il faisait très chaud. Et en fait, sur le bord de la route, il y avait toutes des familles qui pique-niquaient et tout le monde m'arrêtait pour me proposer de venir manger de la pastèque, de venir manger des abricots. C'était magnifique et c'est vraiment, pour moi, c'est la générosité Arménien. des gens qui Mais est. déjà, je pense que les Arméniens sont très généreux. Mais si, en plus, ils voient à l'époque un étranger, parce que ça ne courait pas les rues, Mhm. les étrangers, surtout en vélo entre Yerevan et Sevan. Donc, je pense que c'était deux fois plus de toutes les qualités qu'ils avaient. Je pense à ça parce qu'en fait, enfin, là, ici, donc il y a un jeune homme Mhm. qui a 20 ans, Roni. Il s'apprête à parcourir 4500 km à vélo de Grenoble à Istanbul pour soutenir une école arménienne à Istanbul et promouvoir l'éducation, la solidarité et le voyage éco-responsable. Et donc, en fait, son aventure va démarrer bientôt. Et donc, bah, on peut suivre ses aventures sur Belgaraï, sur sa page et tout. Ça m'a fait penser, en fait, j'aurais dû choisir un slogan pour tout voyage, en fait. Alors c'était beaucoup plus modeste. Hein. Entre Sévan et Revan, il n'y a pas tant de kilomètres, mais ça m'a mis beaucoup. Je crois que j'ai mis 5 heures à faire ce trajet parce que tout le monde m'arrêtait, tout le monde me proposait des choses, m'offrait à boire, à manger. Et C'était. aussi, ce que je trouve ça beau, en fait, c'est que tu dirais ça maintenant à quelqu'un, à nos jeunes. Mhm. Ils diraient non, mais c'est dangereux, ils peuvent faire ça. Il y avait une sorte de confiance Oui, et insouciance, et vraiment, cette confiance et cette chaleur, elle n'était pas. Enfin, il n'y avait rien d'autre qu'on voyait derrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? oui. On était peut-être naïfs, on était peut-être. Mais je suis sûre que c'était très spontané et très sincère aussi. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, Oui, tout oui. à fait. Moi, Je sais pas j'étais si aujourd'hui je le impressionnée. ferai. Enfin, tu le À ferais. l'époque, à Yerevan, je laissais mon vélo dans la rue sans cadenas et, et je retrouvais mon vélo le soir dans la rue sans cadenas. Alors Et que c'était des années difficiles. Mais c'est alors parce que qu'en c'était fait, des les années Arméniens ne font difficiles. pas de vélo, en fait. C'est pour ça. Je rigole. Mm. Non, mais c'est vrai, il y avait toute une cette jovialité, cette acceptance, cet accueil, cette Mm. chaleur, en fait, que donc les gens faisaient preuve malgré toutes les difficultés Oui, par lesquelles ils passaient, etc. Et donc, attends, j'essaie de me souvenir comment est-ce qu'on se rencontrait, parce que bon, à l'époque, la communauté expat n'était pas très très grande en Arménie, non, donc tout le monde se retrouvait à, comment ça s'appelait, le bar où on allait, oui, la, je sais plus comment ça. Relax. Relax, oui, oui, oui. Oui, au Relax. Et donc, un gros bisou à nos amis Jeff, Roland, Nana, et toute la compagnie de l'époque. Euh, et je me souviens une fois, tu m'as dit, Maria, j'ai une amie qui vient de Bruxelles, enfin de Belgique. Mhm. Donc, nous, on était tous très contents parce que ton amie allait venir et qu'on allait faire sa connaissance, etc., etc. Et puis, un jour, tu me dis, Maria, c'est quoi? Mon amie, elle vient, mais elle a un cadeau pour toi. J'étais là, mais un cadeau de qui? Et en fait, il s'est avéré qu'elle travaillait avec mon ami Pierre Robert.
qui par Oui, hasard, à qui elle a par hasard dit: «Mais tu sais quoi? Je pars en Arménie voir mon ami» et puis il a dit: «Mais attends, demande-lui si elle connaît une certaine Maria Hakobdianian et tout» et donc on s'était retrouvés comme ça avec Pierre après, quelques années d'absence et tout et oui. c'était marrant en fait, c'est de dire, tu as une amie en Belgique Oui, 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 qui oui. va venir te voir en Arménie Et et elle a un ami. elle connaît la seule personne que je connais en Belgique en Oui, fait. oui, oui. C'était Oui, c'était marrant, marrant. c'est très marrant et ouais, ça me ramène à nos soirées comme ça, enfin à nos Mmh. retrouvailles. C'était pas période facile, pour moi et grâce à tout ce groupe, grâce à toute cette amitié, enfin ça m'avait rendu, ça m'a aidé à passer mieux le temps. Oui, c'était un très, très bon groupe. C'était moi, donc je revenais sur Yerevan que les week-ends, donc j'étais quand tout le C'est temps à vrai. Sévan et Sévan, c'est magnifique, hein, avec ce lac, c'est super beau, mais je manquais aussi de voilà, un peu de la ville et donc je revenais les week-ends et c'est vrai je crois qu'on allait à peu près tous les samedis, au relax et c'est vrai que chaque fois Oui, de c'était je sais pas si c'était samedi ou vendredi, mais en fait, c'était la table prête pour tout le monde et tous oui, ceux qui se libéraient, peu importe à quelle heure, parce que je pense qu'à l'époque, tout le monde travaillait beaucoup. oui. Je pense que j'étais aussi, à l'usine de cognac, enfin à Ravat, Mmh. donc on avait des horaires très extensibles, mais on savait que la table était là et les gens étaient là et Oui. ça nous permettait de un peu s'échapper de c'était très sympa. Alors, bon, l'Arménie a joué quand même un grand rôle dans ta vie, Mmh. on va dire comme ça, Oui. n'est-ce pas? Il y a pas que enfin, à force d'aimer les gens, mmh, Oui et donc bah, oui, il y avait mon interprète, donc Arek qui vivait là-bas, qui travaillait aussi pour Médecins sans frontières et puis comment raconter ça? Ben, on est tombés amoureux et puis, Arekjan, Pachikneremanum. On ramène tous les grands souvenirs de notre jeunesse. et puis, heu et puis on a décidé d'avoir un enfant. Donc c'est en Arménie que j'étais enceinte, donc la C'est deuxième fois vrai? oui, 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 oui. Ah, je ne savais pas du Oui, tout. oui, Je oui. pensais que parce que la deuxième fois quand tu es revenue en Arménie, j'étais déjà partie, Mmh mh. je pense, parce que c'était, en 2000. Moi, je suis partie en 2001. Ah Toi, je tu es partie, En heu 2001 aussi, c'était la deuxième fois que je suis revenue, je pense que c'était en 2000. oui? Non, peut-être en 2001, Parce oui. que moi, j'avais l'impression que quand toi, tu es partie la deuxième fois revenue en Arménie, je n'y étais plus et je l'ai revu avant ton mariage ici en Belgique. Ah oui, c'est Mais possible. peut-être que je me souviens pas. Donc voilà. C'est loin. Donc Alec a Et donc conquéri ton cœur voilà, et tu es tombée enceinte. voilà, en Donc ta grande Arménie fille et et donc ma grande fille est oui, elle est arménienne et puis, bah, elle est enfin arménienne elle court, est mais je veux dire, elle a oui. c'est marrant, je savais pas ça. Et puis donc je suis rentrée en Belgique et on a tout fait, avec Arek pour qu'il puisse, m'accompagner. Donc au début, il est resté un peu en Arménie le temps que je trouve ici, Le un travail, logement, un j'imagine, ouais. travail, oui, parce que voilà, j'étais enceinte, il fallait trouver un travail en étant enceinte, donc c'est pas toujours Évident. facile. Mais j'avais vraiment envie qu'il soit là, assez vite parce que quand on est enceinte, on a aussi besoin, Bah, de son mari. de son mari et donc il est venu en Belgique, on s'est mariés et puis après, on a fait encore 2 merveilleux enfants. Donc en tout, il y en a 3. Donc Anaïs, Nora et Victor. Ouais, magnifique enfant et d'ailleurs, je te disais tantôt, j'ai entendu, Alec chanter avec ta fille, Mmh. avec votre fille et j'ai trouvé ça magnifique comment ils chantent Mmh. ensemble, je l'avais déjà vu, la petite chanter séparément sur des vidéos et Mmh. cetera, mais je trouvais que c'était mignon le Le duo duo, papa-fille oui. et tout et ça se voilà, très chouette, très chouette. Donc ils sont grands, hein, maintenant, Oui, ils maintenant, vivent déjà maintenant leur ils sont vie, adultes. voilà, c'est chouette. Donc après, la vie a fait que vos chemins se sont séparés Oui, tout à fait. et donc tu as rencontré ton chéri. Voilà. Voilà, après donc on s'est séparés, après, voilà, après avoir fait 3 enfants et Ça, c'est puis fait. et puis du coup, ils ont grandi, voilà, un peu chez l'un, un peu chez l'autre et puis un peu après, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Ah, c'est chouette. C'est, j'avais rencontré il y a quelques années. Mmh. Ouais, on Ouais. avait passé une chouette soirée Oui, à Paris.
Donc, super chouette. Maintenant, alors, depuis que tu es revenu d'Arménie, Mhm. donc qu'est-ce que tu as fait professionnellement? Comment ça s'est Oui. passé en fait? Parce que Alors, j'imagine que c'était pas facile. Donc, première question, comment ça s'est passé professionnellement? Donc, quel était ton parcours? Donc, en même temps, tu as fait 3 enfants, donc je pense que ça mm, prenait beaucoup de temps aussi à vous deux. Mais aussi, est-ce que ton passage en Arménie, Rwanda, enfin, bon, mm. moi je suis arménienne, donc je vais parler d'Arménie. Comment est-ce que ça a impacté enfin, ta vie personnelle, mais aussi ta vie professionnelle? Est-ce que ça Oui. a impacté? Alors, énormément, énormément. Donc, parce que c'est vrai, quand je suis arrivée dans cet hôpital de Sévan, j'ai eu vraiment quand même un choc. Mm. Et j'ai eu un choc de voir ces personnes aussi isolées, aussi oubliées. Et je sais que à l'intérieur de moi, je me suis un peu dit, voilà, maintenant je veux consacrer ma vie à À ça. faire en sorte que plus personne ne soit oublié, délaissé, voilà, stigmatisé, et particulièrement les personnes qui souffrent de troubles psychologiques. Et donc, je suis rentrée en Belgique. J'ai étudié la systémique parce que ça m'intéressait, voilà, de compléter ma formation de psychologue. Et puis, assez vite, j'ai étudié le théâtre. C'était Ok. important pour moi de me remettre dans le corps, en fait, de pas être que dans ma tête, de vraiment me remettre dans le corps. Et donc, j'ai fait 3 ans de théâtre, et puis ça renouait avec ce vieux rêve. Et puis après, je me suis dit, voilà, maintenant, comment est-ce que je peux lier le théâtre et la psychologie? Comment est-ce que je peux les mettre ensemble? J'ai un peu cherché pendant quelques années, j'étais assistante à la mise en scène dans différents endroits. Et puis, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Pierrot, et qui lui connaissait la psychiatrie parce que lui est déjà passé en psychiatrie plusieurs fois avant, donc il connaissait bien de l'intérieur aussi, et qui était acteur. Et ensemble, on a décidé de créer une troupe de théâtre. Ah, ok. Ici en Belgique, t'as pratiqué la psychologie Oui, ou psychiatrie, enfin, je sais, oui. psychologie, ou Alors, en qu'est-ce même que tu as fait? temps, oui. Alors, en tant que psychologue, ici, j'ai travaillé avec des réfugiés, Mhm. donc à Jean-Blou, dans un service pour mineurs étrangers non accompagnés. D'accord. Donc, ça, j'ai fait pendant, je sais plus combien de temps, quelques années. C'était très dur, c'était très fort. Mhm. Et puis après, c'était à Jean-Blou, donc j'avais envie de trouver un travail plutôt à Bruxelles. Et là, j'ai travaillé au centre de prévention du suicide. Et là, je suis restée très longtemps. Je suis restée pendant 11 ans au centre de prévention du suicide, où je travaillais à la fois avec des personnes qui avaient fait une tentative de suicide, et à la fois je formais les bénévoles qui répondaient au téléphone. Ça doit être difficile, non? Enfin, je veux dire, c'est une énorme Oui. responsabilité et culpabilité des fois, j'imagine, si tu Mmh. arrives pas à être... Ah, pardon, c'est le flic. Je sais pas si c'est un domaine qui me fait super peur, en fait, même en bénévolat ou quoi, mais c'est lourd, c'est très lourd. C'est lourd, et en même temps, c'est plein d'espoir, parce que c'est vrai que moi, je recevais les personnes qui avaient fait une tentative de suicide, et donc il y avait vraiment une volonté avec elles de reconstruire et de Ok, repartir. Et oui, c'est des périodes où on a été tellement loin dans la détresse qu'en fait, il y a oui. une ouverture au changement qui est très, très J'ai forte. entendu dire que les tentatives de suicide échouées sont souvent des Des cris appels à d'aide, l'aide. des appels d'aide. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais des gens ils disent que si quelqu'un voilà, après bon, ça arrive, mais si quelqu'un qui veut vraiment se suicider, il peut le faire, mais des fois c'est vraiment, c'est un mal-être, mais c'est plutôt de dire voilà, là je suis prêt à abandonner. C'est Oui, ça peut être les 2 en fait. Ça les peut deux être soit un mal-être, soit parfois aussi c'est une tentative de suicide qui a échoué, échoués. enfin échoué, qui n'a pas Enfin, abouti, on va oui, dire. Parce que c'est une ouais, tentative de suicide qui n'a pas abouti. Ça peut être les 2. C'est vraiment, chaque situation est est différente. différente, et l'important, c'était vraiment d'accompagner la personne, de voilà, qu'est-ce qui avait fait dans sa vie qu'elle soit allée jusque-là, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour, voilà, pour changer les choses. Mais du coup, il y avait une volonté de changer qui était très grande. Mais je le Et faisais aussi qu'à mi-temps, ça m'aidait à oui. mmh. Alors, est-ce que tu as rapidement comme ça une première histoire qui te vient en tête, une jolie histoire de quelqu'un à qui tu as vraiment aidé, ou une histoire qui t'a vraiment marqué de ton expérience, ou c'est difficile à se souvenir comme ça?
C'est difficile à se souvenir. Je j'ai je sais pas très bien parce que je recevais les gens aussi seulement pendant 2 mois et puis vivaient leur vie. Je sais OK. qu'après j'ai reçu, si il y a eu des moments où par après je recevais un faire-part, de naissance ou un couple qui après m'annonçait, leur mariage. Voilà, il y a eu des petits OK, signes comme ils étaient ça partis de bon sur le bon de pied. gens où je me disais: «Ah ben chouette leur vie a» mais parfois c'était des années après. Parfois, voilà, le travail était fini depuis 1 an et puis tout d'un coup dans ma boîte aux lettres je recevais un petit faire-part. Donc c'est que C'était assez beau. tu avais joué un grand rôle dans leur Oui. vie, en fait, ça avait marqué. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ta troupe de théâtre. Mhm. Parce que, donc ta troupe de théâtre, elle est devenue, bah, un peu la raison ou la Mhm. base de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dis-nous. Alors aujourd'hui, je vais retourner en Arménie pour présenter un film que j'ai co-réalisé et qui parle de l'hôpital psychiatrique. Ça, De c'est ce qui Sévan. se passe. Pardon? Non, qui parle pas de Sévan, qui parle d'un hôpital psychiatrique en Belgique, mais pour moi, c'est un peu la boucle par rapport à ce travail que j'ai fait à Sévan. Mais pour revenir à ma troupe, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc ça s'appelle l'Appétit des indigestes. Donc l'appétit parce qu'on a très faim, des indigestes parce que les gens sont parfois rejetés et Ah ça fait OK. le lien avec les gens que j'avais vus rejetés dans l'hôpital psychiatrique de Sévan. Donc des gens qui sont indigestes pour la société mais qui ont faim, qui ont envie de dire des choses. Et donc c'est une troupe qui mélange des personnes qui sont passées en psychiatrie, des personnes qui sont en psychiatrie, des personnes qui sont pas passées en psychiatrie, des professionnels, des proches, des personnes qui s'intéressent à ce que c'est pour eux la folie et la normalité. Waouh! Et c'est une troupe où on écrit nous-mêmes, donc on fait des ateliers d'écriture et à partir de ces ateliers d'écriture, on crée des spectacles qui traitent de questions autour de la folie et de la normalité, mais qui peuvent être larges. Il y a un spectacle qui parle de ce que c'est d'entendre des voix, un spectacle qui parle de l'hôpital psychiatrique, un spectacle qui parle du vécu des femmes quand elles ont été, voilà, tout le rapport au corps, la violence qu'elles ont subie, un spectacle qui parle de quelqu'un qui a été jusqu'à commettre un crime parce qu'il suivait des signes. Un spectacle qui parle, qu'est-ce qu'on a encore? De la mort. Donc voilà, c'est il y en a 7 en tout, c'est des spectacles 7. différents. Depuis combien de temps? En combien de temps? Alors ça a commencé en 2013, on a fondé la troupe et on a fait le premier spectacle en 2015, donc il y a D'accord. 10 ans. Donc en 10 ans, 7 spectacles. Mmh. OK. Oui. Et vos spectacles se passent où? Pour qui? En fait, comment Alors est-ce que allez, on peut déjà suivre la page, on peut mettre la mmh page, avec, cette interview. mh. Mais comment ça se passe? Le spectacle se passe où? Alors, on les joue toujours, donc on travaille avec le Pianoctel, qui est un petit bar culturel associatif rue Haute au 304. Et en fait, on joue d'abord nos spectacles 3 fois dans le lieu où on les a créés, c'est-à-dire dans le bar. C'est un espace assez petit, donc on met 50 personnes à peu près D'accord. dans le bar. C'est une grande troupe, hein. On est 25 acteurs pour le moment. Waouh! Donc, heu, donc on les joue 3 fois là et puis après c'est en fonction des demandes. Donc parfois c'est des centres culturels qui nous le demandent, parfois c'est des associations, des ASBL, parfois c'est des hôpitaux, parfois c'est et en fait on va jouer, là où on nous demande, de D'accord. jouer et en fonction des spectacles, les lieux peuvent varier. On a joué au Jacques Franck ici tout Ah près, oui. on a joué, on va sans doute jouer l'année prochaine, au festival, Images Mentales à Boitsfort donc on va sans doute jouer un autre spectacle. Là, en octobre, on part à Marseille pour jouer. On a joué à Paris. Voilà, c'est une troupe Bon, qui bouge je vais aussi. garder nos anciennes photos, je vais aller les chercher. Parce que bon, d'ici quelques années, je veux dire, je vais te voir, au Globe, ou je sais pas quoi, au prix mondial. Et là, mais tu sais quoi? Moi, j'ai des photos avec cette fille à relax, À non, relax, on dansait. on dansait. Euh, moi, je pense, c'est une chose très intéressante que tu as dit, donc, un des spectacles que tu as joué, enfin, que vous avez joué, c'est, bah, tout ce qui est lié, à la femme, au Mhm, corps. mhm. Et, bah, peut-être que aussi, les écoles, ça peut être sympa. Oui, Aujourd'hui, pour avoir, c'est quand même un sujet assez, oui, avec MeToo, et etc. C'est des sujets assez difficiles, mais peut-être tous les autres sujets, parce que je pense que
beaucoup de gens ont peur des gens comme ça parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mmh. J'ai un collègue, il a Asperger Mmh. et bon, il a presque mon âge, je pense. Et donc pendant des années, il a été très malheureux parce qu'en fait, il se sentait différent et qu'il savait pas quoi, il savait pas comment, etc. Et donc c'est très très tard, il y a maintenant quelques années, à peine que il a fait tous les tests, etc. Et il a trouvé, enfin, que ce qu'il vit a un nom. Mmh. Et je trouvais ça, parce que moi j'ai un peu connu avant, etc. Et donc, depuis qu'il a fait ce test et qu'en fait il en a parlé avec nous tous, et donc du coup les gens qui connaissaient pas du tout, ils avaient dit, bah ok, donc il avait dit donc ça, donc ils avaient dit, ok, donc dis-nous comment est-ce que nous on doit, comment est-ce que tu voudrais que nous on réagisse. Mmh. Et je trouve que depuis, ça a beaucoup amélioré des relations entre les gens, etc. Parce que autant au début, ils voyaient, ils disaient, ah, mais c'est bizarre, etc. Autant maintenant, ça a un nom et on sait, enfin, les gens savent comment l'aborder ou pas Mmh. aborder, ou voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que ça a fait un impact quand même. Oui, Donc, je trouve que c'est important de parler des choses comme ça, qu'on qu'on essaye de ne pas voir. oui. Ne pas en parler, cacher ou abandonner, ou tu vois, il y a beaucoup de familles peut-être aussi qui abandonnent les membres de leur famille parce que bon, ici, ce système associatif, Mmh. autant en Arménie, comme tu dis, les hôpitaux et tout, bah, c'était pas fort préparé pour ça, donc des familles se sentaient, responsables. Autant ici, le système d'hôpitaux, associations, il les aide beaucoup, donc il y a peut-être plus facilement ce détachement de Mmh. famille, malheureusement. Donc, c'est super intéressant. Faut que je vienne. C'est quand notre spectacle? Alors on joue pas mal en septembre-octobre. Je vais Voilà. t'envoyer Tu le vas m'envoyer le oui. lien et les listes. On va venir voir parce que c'est super Mmh. intéressant. Oui. Parce que du coup, c'est les cas précis. C'est en fait, on la troupe, elle est vraiment mélangée et en fait, chacun vient avec ce qu'il est et notre spectacle ici, ça parle de celui qu'on va jouer en septembre-octobre. Il y en a un sur la mort qui est vraiment, qui essaye de rendre un peu moins tabou la question justement de la mort, du suicide. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous donne envie de mourir? Voilà, toutes OK. ces questions-là. Et puis, il y en a un autre qui est le tout premier spectacle qu'on reprend et qui raconte vraiment l'histoire de Pierrot, donc, qui a créé la troupe avec moi. Et c'est son histoire et comment il a entendu des voix, comment il a communiqué avec sa mère Dieu, suivi des signes. Et donc ça raconte de façon assez poétique ce qu'il a vécu pendant cette période-là. C'est fou. C'est vraiment fou. Mmh. Mais super intéressant. Donc, du coup, voilà, hâte de découvrir. Et donc, comment tu as fait le saut du spectacle au cinéma? Alors le saut, il s'est fait tout seul. Parce que moi, j'ai vu ton interview sur Facebook, Mmh. sur ta page, Mmh. et je cliquais, et puis je vois que ça parle d'un film. Je dis, attends, j'ai raté un épisode. Au point, je me suis mis en question, je me disais, mais attends, elle est psychologue quand elle fait ça, tu vois, c'était marrant. Oui. Et donc, voilà, j'étais contente, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message tout de suite. J'ai dit, Sophie, viens, on va discuter. Oui. Alors le saut, en fait, donc avec j'ai une amie qui est infirmière en psychiatrie et qui est dans la SBL, dans la troupe, pas comme actrice, mais qui est voilà, qui fait partie du comité du CA. Et en fait, elle a invité un ami à elle que je connaissais aussi un petit peu de vue à venir Mhm, voir la pièce. mhm. Et cet ami est réalisateur. D'accord. Et donc il a vu la pièce, il a été assez touché. Ça faisait assez longtemps que lui aussi il avait envie d'écrire un film à propos de la psychiatrie. Mhm, Et donc il a été touché par la pièce, il a été touché par la façon aussi dont on travaillait avec des acteurs non pros, dont certains étaient issus de la psychiatrie. ouais. Et donc il m'a d'abord sa première proposition, c'était l'idée d'adapter cette pièce au cinéma. Mhm, Donc j'ai accepté, on a commencé à écrire ensemble mhm, un scénario, puis le scénario s'est éloigné de la pièce parce que la pièce c'était vraiment une pièce écrite pour 22 personnes, donc elle était très chorale avec plein d'histoires qui se recoupaient, et le scénario, on avait besoin de quelque chose de suivre une seule personne. mhm.
Donc on a commencé voilà à écrire pendant des années, on a écrit autour de ce scénario et plus on écrivait et plus on se posait des questions qui n'étaient pas des questions de scénario, mais qui Mhm. étaient des questions de réalisation. Où est-ce qu'on met la caméra? Est-ce qu'on fait plan séquence? Est-ce qu'on le fait en couleur, en noir et blanc? Quelle lumière on veut? Voilà, toutes des questions de réalisation et on avait voilà des idées assez communes sur ce qu'on voulait faire. Et à un moment, il m'a dit, mais écoute, c'est bien de l'écrire ensemble, mais est-ce que tu veux qu'on le réalise ensemble? Et j'ai dit oui. Et donc, on l'a réalisé. Donc, j'ai vraiment aussi appris à être cinéaste en étant cinéaste. À chaque étape, voilà, j'apprenais aussi le métier et en même temps, j'avais une intuition de ce que je voulais que ça donne. J'avais pas toujours le vocabulaire de comment il faut, voilà, comment le traduire dans le langage cinématographique, mais j'avais une très très grande intuition de là où je voulais que L'émotion que ça ça aboutisse. devait, ouais. Voilà, Et aussi, l'émotion. ce que tu as dit, c'est que tu voulais pas que ça soit stigmatisé. Voilà, et j'avais une grande vigilance à ce que jamais aucun patient ne soit stigmatisé dans ce film. Mhm. Vraiment, j'avais une envie que ça déstigmatise les patients et j'avais une envie aussi que ça n'attaque pas le personnel soignant parce que je sais aussi que voilà, chacun fait tout ce qu'il peut de son mieux. Je pense que c'est très, très difficile pour le Mm, personnel voilà. soignant. C'est des gens Et, que c'est, enfin, je veux dire, tout personnel soignant, chapeau bas de tous les hôpitaux. oui, oui, Hum, oui, tout à fait, de tous les pays. en y ayant Oui. passé, je veux dire, voilà, c'est des gens qui ont Mm, beaucoup de patience, oui. parce que les patients passent par des moments différents, difficiles ou pas Mhm, difficiles, ou oui. up, down, etc. Et eux, ils doivent gérer ça au quotidien, Mm, plus tout le reste, le travail, oui. l'intensité du travail, les émotions, les Mm, fatigues, etc. Donc, franchement, après, comme tu dis, voilà, chacun a ses limites et chacun a, oui. voilà, chacun a sa vie à côté qui n'a rien à voir avec les problèmes des Oui. autres et du travail. Donc, Mmh. et les gens qui jouent dans le film, qui sont les gens qui jouent dans le film? Alors, donc on a fait un Est-ce que ce sont des casting. acteurs? Oui, alors il y a alors c'est assez varié. Donc, le rôle principal, donc c'est Mara Taquin, c'est une actrice, assez connue maintenant, qui qu'on a vraiment choisie. C'était la première personne qu'on a choisie. On savait que le film serait, centré autour d'elle Oui. et puis en fonction d'elle, on a choisi, les autres rôles. Le rôle secondaire, donc, la patiente avec qui elle va créer un lien, Sacha Depré, c'est une actrice dont c'est le tout premier film, qui n'a jamais tourné avant ça. Et puis les autres acteurs, ben, il y en a qui sont très pros, il y en a qui sont moins pros, je veux dire, ou qui ont fait moins. C'est vraiment assez varié. Et alors, il y a aussi dans tous les figurants, là, il y a aussi quelques personnes de ma troupe de théâtre qui sont venues, voilà, pour nous aider dans ce rôle de figurant qui était pas facile à jouer puisqu'il fallait vraiment être là à différents moments du film et il y avait un peu une histoire pour chaque figurant. Donc, Et donc, ce film, il sort ici en Belgique? oui, donc ce film, il a un peu voyagé pour le moment dans différents festivals. Il est Mhm. allé en Argentine, là, il a eu un prix du meilleur film au festival en Argentine, Donc, donc il ça s'appelle c'était. comment le film Il déjà? s'appelle Au bord du monde. Au bord du monde. Oui. Et donc, il sort à Bruxelles, Et il sort mi-août aux Galeries à Bruxelles. aux Galeries. Oui, Donc, ça oui. va. Donc, on va suivre ça. Mais aussi, il va où? Et il va en Arménie. Il va en Arménie. Et donc il a Et été pourquoi l'Arménie? sélectionné. En fait, quand il a été en Argentine, dans le jury argentin, il y avait une Arménienne qui a beaucoup, beaucoup aimé le film et qui dirigeait le festival, en Arménie. Donc il a proposé à ses collègues et donc il a été sélectionné, donc pour le Golden Apricot Festival international, Waouh. à Erevan et donc là ce sera, vers le festival, c'est vers le 17-18 juillet, je pense qu'il va Et j'ai tu pas encore vas les dates voyager en exactes Arménie? et donc je vais voyager, oui. Donc je retourne en Arménie après, 30 ans? 20 ans? 20 20, ans, oui, après 20 ans, je pense que même la plus? dernière fois parce que j'y suis retournée un petit Ah peu oui, quand OK. les enfants étaient petits
Ah, Donc, je pense que ça fait 20 ans que j'ai plus du tout vu l'Arménie. Il paraît que ça a très fort changé. bah, je pense que voilà. Tu restes un peu ou Oui, je vais rester un petit peu. je pense que Ouais. ça n'aura rien à voir Mmh. avec ce que tu connais. Oui, Je pense que tu vas bien découvrir, tu vas bien profiter. Est-ce que, je veux dire, dans ton film ou dans l'explication de ton film, tu parlais de l'hôpital de Sévan? absolument pas. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est que cette C'est-à-dire que la fille, elle personne, a juste aimé le film, en fait. voilà, Elle savait pas du tout le. pas que j'avais C'est vécu en marrant. Arménie. Elle ne savait rien du tout. Elle a, elle a dû sentir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elle a beaucoup aimé le film. Euh, et, et après, une fois qu'on a eu le prix, etc., donc là, j'ai été parler avec elle parce qu'on ne parle pas aux membres du jury Non, avant bien qu'ils aient sûr, pris oui, leur bien sûr. décision. Et, euh, et là, elle m'a dit qu'elle était arménienne, et donc je lui ai dit Chachnoura Kalutsioun, et donc Elle, elle m'a elle est là. regardé de façon, et puis je lui ai expliqué, et c'était vraiment incroyable parce qu'elle m'a C'est dit, mais incroyable, oui, c'est. voilà, j'avais senti quelque chose en regardant ce film, mais je ne savais pas du tout. Et en C'est plus, je fou. n'ai pas un nom arménien, Parce que donc je me disais, oui, non, non, non. Ça, il y a personne pour nous, il y a ça va, personne qui non. peut douter. Mais c'est Ouais. vrai que c'est, parce que c'est pour ça, j'ai posé la question, mais en disant, l'Arménienne, elle a choisi, parce que peut-être des fois, il y a un accompagnement de l'historique du film, Hmm. etc., où tu aurais parlé de l'hôpital de Stéphane, rien. Non, Donc c'est rien du tout. vraiment, Non, j'en avais jamais parlé. Et même quand je présentais le film, j'en parlais pas vraiment parce que c'était tellement longtemps avant que, en fait, quand on raconte l'histoire du film, en général, on repart pas de 25 ans plus tôt. Donc, ouais, ouais, non, c'est c'est intéressant. étonnant. Oui. Donc j'attends avec impatience ton retour d'Arménie pour que tu me racontes déjà ce que tu as trouvé de changer. Tu vas Oui, aller visiter l'hôpital à Sévan? oui, j'aimerais bien. Oui, je vais C'est chouette. essayer de, oui. Donc voilà, j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Alors, comment tu veux qu'on se souvienne de toi quand tu ne seras plus là? Hmm. C'est des super bonnes questions. Comment je veux qu'on se souvienne de moi? Je veux dire les mots qui me viennent. J'ai envie qu'on se souvienne d'une forme de générosité, de d'amour, Mhm. de et de je dirais, même si j'aime pas trop le mot tolérance parce que je le trouve pas tout à fait juste, mais quelque chose de cet ordre-là de d'acceptation de l'autre. Mhm. Voilà. Si pour le reste de ta vie, tu devrais choisir de faire quelque chose gratuitement, qu'est-ce que ça serait? Hem, de la mise en scène, De la du mise en scène. théâtre, oui. Quand est-ce que tu as célébré ta réussite la dernière fois? Est-ce que tu célèbres tes réussites? Non, je célèbre pas beaucoup mes réussites. Je m'en rends compte maintenant. Non, je les célèbre pas beaucoup. Faut changer. Tu vas célébrer en Mmh. Arménie pour toutes les Oui. réussites. Pourquoi de quoi tu es reconnaissante dans ta vie? Ouf, Gratitude, de donc beaucoup de choses. Je suis reconnaissante d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir 3 merveilleux enfants, d'avoir fait des rencontres. Je suis très reconnaissante des rencontres que j'ai faites. Je suis reconnaissante d'avoir été en Arménie, d'avoir pu voyager, de faire du théâtre, de faire du cinéma, d'être psychologue. En fait, je suis très reconnaissante à la vie en général. est-ce que tu as des regrets? Est-ce que j'ai des regrets? Heu, non, j'ai pas de regrets. J'ai peut-être si j'ai blessé quelqu'un, alors je le regrette, heu, mais j'ai pas pour moi parce que chaque chose m'a amenée là où je suis, donc je peux pas dire que j'ai des regrets. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Ou est-ce que tu changerais quelque chose? Je changerais le climat de la planète. Je changerais, oui, je ferais en sorte que la planète aille mieux. Ouais, il y a pas d'hôpital pour la planète. Non, Ça serait bien. ce serait bien. Ouais. Oui.
Donc voilà, écoute, ça me fait super plaisir de faire cette petite conversation avec toi. Ça m'a rappelé beaucoup de bons souvenirs. Oui, C'est moi fou aussi. comment les gens peuvent se retrouver et puis c'est comme si le temps n'était pas passé. Enfin, même Mmh. si on a, allez, sur Facebook ou quoi, toujours qu'on Mmh. était en contact et qu'on s'est ramené à se voir de temps en temps. C'est pas... Donc, merci pour ton temps. Bah, merci à toi. Merci pour ce beau film que je suis sûre qu'on ira voir et que ça sera magnifique. Mais aussi, pour, voilà, d'avoir partagé peut-être, ton expérience et d'en avoir fait quelque chose, de pratique et intéressant Mmh. pour les gens. Parce que j'imagine que ta troupe de théâtre, c'est vraiment échappatoire pour beaucoup de gens Mmh. et que ça leur fait du bien de se retrouver, peut-être que vous vous retrouvez entre vous et que vous vous comprenez. Donc je pense que c'est super important. Oui. Donc merci beaucoup et beaucoup de courage pour les mois à venir qui vont être très, très intenses. Oui. Et j'espère que tous nos auditeurs et auditrices de Belgaï prendront le temps pour aller voir ton film et pourront Merci. partager leur vie. Merci beaucoup. Bonne journée!